Bonjour à toutes et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos, bienvenue à New York, bienvenue au Fuseau, mais aussi, et c'est une petite originalité, bienvenue au Normandie. C'est le Normandie qui va être le premier protagoniste de cette bataille. Je vous propose une bataille travailleurs de l'ombre, véritablement, avec le Normandie et le Fuseau. Dans les deux cas, l'intervention que je vais faire va peser sur la bataille. Je ne dis pas que je vais faire gagner l'équipe, mais elle va clairement, en tout cas, être efficace. Dans cette première intervention avec le Normandie, c'est la relocalisation qui va me permettre d'être efficace. Dans la deuxième partie avec le Fuseau, vous verrez comme thématique plutôt tenir un flanc à tout prix pour permettre à l'autre flanc de fermer la mâchoire, la seconde mâchoire. Mais nous y reviendrons pendant la bataille du Fuseau. On attaque avec le Normandie. C'est parti. À vos postes. Donc, nous commençons sur la map de frères, en capture de base. Nous commençons dans une bataille tier 8. Nous sommes avec un Normandie, un rang 6. Et quand je dis une bataille tier 8, il y a un tier 8 en termes de cuirassé. Il y a un Cleveland et un Reaper chez nous. De l'autre côté, c'est un tier piece. Donc tier piece contre tier piece. Et Charles Martel et Prince Eugen. C'est les seuls tier 8. Le reste, c'est surtout du tier 7 et quelques tier 6 pour compléter le tout. Donc, pour l'instant, je pars à petite vitesse. Je me méfie beaucoup des Lemming Train, surtout même en capture de base, parce que j'ai toujours l'impression que les gens ont un petit peu de mal à réaliser, de regarder leur minimap. Et là, je suis en train de regarder un petit peu comment l'équipe est en train de se dispatcher. Ça semble à peu près bien. Il semble en effet que quelques navires se dirigent, mais on a encore l'impression que l'essentiel va plutôt sur l'autre flanc. Là, je vais regarder le Scharnhorst, voir s'il y a de la fumée qui sort. Eh ben non, il n'y a pas de fumée. Donc, malheureusement, le Scharnhorst est bien parti pour être AFK. Ça, c'est moche, parce que le Scharnhorst est un navire extrêmement redoutable quand il est entre deux bonnes mains. Même sur des batailles tier 8, un Scharnhorst qui est un rang 7 a largement les moyens de faire valoir sa puissance de feu. Donc moi je me dirige de ce côté-là, je suis à pleine vitesse. J'ai mis du temps à prendre la pleine vitesse. Je laissais le cuirassé qui est derrière moi, le tier piece, me suivre, me rattraper. Et là je vais rester un petit moment à regarder ce que fait la Tsuharu, parce que la Tsuharu a lancé ses torpilles, a fait demi-tour. Et puis, il fait un grand rond, en s'inquiétant d'être spoté. Mais on va effectivement voir qu'il n'y a strictement personne. Alors, il ne va rien se passer pendant un petit moment, donc vous avez encore le temps d'aller chercher des cacahuètes, du coca, des chips, le cassoulet au chocolat de Tati Daniel, et revenir. Il ne se passera pas grand-chose avant quelques 4-5 minutes, dans la mesure où il n'y a personne sur ce flanc. Personne sur le flanc, non, il n'y a exactement personne, sauf que, voilà, apparaît le premier navire rouge, c'est un Dunkerque qui vient lui de dire, mais attendez, donc ça va pas, là, on va pas faire un Lemming Train. Donc je l'imagine assez bien en disant, il faut aller fermer l'autre flanc, parce qu'il y a des verts qui arrivent, on est des rouges pour lui, il y a des rouges qui se pointent de l'autre côté. Là, les torpilles, c'est apparemment celle de la Katsuki. Elles dépopent, elles vont dépoper. Voilà, c'est sympa. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'idée de ce que je vais faire, mais je viens de remarquer qu'il y avait un croiseur, probablement un PG, qui était dans la passe la fameuse petite passe, si vous voulez. Et j'ai l'idée d'aller aider le navire qui est en train de protéger, et le Reaper, qui protège à la fois le Scharnhorst et qui essaie d'interdire la passe, de sortir de la passe au Fidji. Et ce malheureux va pas arrêter d'appeler le Scharnhorst à l'aide.
Jusqu'à ce que je lui dise, le gars de son Charnors, il est AFK, arrête de lui parler, c'est fatigant. Donc bon, là j'ai décidé effectivement de partir. Ça n'a pas l'air comme ça, mais j'ai décidé de partir, pour repartir vers notre base, pour interdire et joindre mes canons au Prince Eugen, au Hyper. C'est le Hyper. Ça n'a pas l'air, mais je fais un dernier virage pour aller essayer de mettre une petite chouquette au Dunkerque quand même. J'ai mis un coup au but, mais il n'a pas porté. Donc voilà. Là, je fais un dernier tir sur le Dunkerque et je tourne. Voilà, là j'ai un petit souci de tapis de souris. Il m'a fait sauter le... Je regarde où les torpilles. Ce serait pas le moment que j'en prenne une. Ça c'est dommage. Surtout qu'elles étaient pas franchement ma destination, je pense. Ou alors si, peut-être elles étaient pour moi. Mais à la condition que je continue à avancer vers la base. Et comme j'ai reculé, je me relocalise pour aller chercher les navires qui sont dans la passe des DD. Et aider le Hyper d'ailleurs. Donc relocalisation, ça fait partie des travailleurs de l'ombre. Des torpilles laissent supposer qu'il y a aussi un destroyer avec le Fidji à l'entrée de la base. Donc ils sont au moins 2 navires et on voit très nettement sur la minimap qu'un cuirassé rouge s'apprête à s'avancer vers la passe des DD lui aussi. Donc ils ont décidé un push. 3 qui ont décidé de pousser. Là, j'essaye de voir si je peux sortir le tir-piste, mais bon, c'est pas possible. Le Hyper a un prix très cher. C'est lui qui essaye de tenir. Lui aussi aurait mérité une médaille en chocolat parce qu'il a empêché, il a interdit l'avancée au rouge sur la passe des DD. Là, il a balancé ses torpilles, il s'arrête. Il va me couper la route d'ailleurs parce que il s'arrête et il va se mettre en marche arrière. Voilà, c'est maintenant que je lui dis que le Charnors est AFK, qu'il faut qu'il arrête d'appeler le Charnors, parce que c'est complètement ridicule. Là, il me coupe un petit peu la route. Bon, je vais lui rentrer dedans, enfin, où il va me rentrer dedans, parce que techniquement, c'est moi qui passe le premier à cet endroit. Et c'est lui qui continue de reculer et me rentre dedans. Bon, c'est pas gênant, c'est pas bien méchant. Moi, je rectifie ma course, parce que... Et le problème, c'est là que je découvre que les tourelles du Normandie sont d'une lenteur. Elles ne suivent pas vraiment. Donc là, je suis repéré radar. Le Fidji va brusquement m'attaquer. Il accélère d'un coup. Voilà. Et il a raison, parce que ça, c'est ridicule de rester à attendre de recevoir des hits. Là, il se prend un petit 5000 dans les dents. Voilà. Ça y est, enfin, je fais des dégâts. Et regardez mes secondaires qui commencent à faire très mal. Et là, je découvre un coup de choune. Alors, je suis mal, parce que là, le coup de choune. Alors, toujours un œil sur la minimap. C'est pour ça que j'ai vu le coup de choune. Là, je me prends 2 torpilles. Sortie d'affaire pour l'instant. Je rentre dans la smoke. Je laisse faire mes secondaires sur le Fidji et je sélectionne le Fouchon pour que mes secondaires tirent sur le Fouchon. On a coulé le Fidji à la secondaire. Là, et voilà. Et on coupe dans la foulée, frappe double. Frappe double et expert des combats rapprochés 2 fois. Voilà, c'était bref mais intense. J'ai perdu 28 000 points de vie. J'ai reloadé, donc un peu plus de 28 000. Et là, le Charnors commence à me tirer dessus, parce qu'il y a un Charnors qui est dans mon dos. Voilà, et qui rush la base. Donc je vais me mettre sur lui. Et j'ai de la chance, parce qu'on ne le voit pas, mais il y a un Normandie qui est là, me tire pas dessus. Il aurait pu probablement me tirer dessus, en tout cas me sortir. Mais il est un peu comme... c'est un petit peu con parce que c'est quoi ça sert de passer dans la passe des DD si c'est pour se positionner là, ne plus bouger et ne pas tirer sur les ennemis ou très peu.
J'ai pas fait énormément de dégâts, j'ai vu de 17 000 à ce moment précis de la partie. J'ai l'impression que la bataille, bon, ben voilà quoi. Là, je vais essayer de faire un peu de dégâts sur le Charlance. Il faudrait qu'on arrive à le sortir parce qu'il s'apprête à rentrer dans notre base. Et là, la base, la partie, l'intérêt, c'est que pratiquement toute l'équipe qui était partie avec moi sur le flanc, notre flanc droit, est revenue et s'est relocalisée. Et donc, il ferme la porte maintenant à l'ennemi. Le Normandie, je lui fais face, donc il ne peut pas me tirer dessus. Bah, du coup, ça me bousserait. L'objectif, c'est bien sûr sortir ce Charlance-là. Voilà qui est fait. Maintenant, le Normandie ne peut plus me tirer dessus. Je vais faire demi-tour. J'ai tanké pour seulement 590 000. Je pensais avoir tanké beaucoup plus. Tellement j'avais l'impression que... Ben voilà quoi, je dis... Tire sur le Prince Eugen, qui savait que j'étais dans le coin. Et donc a tourné, ce qui a permis... Parce qu'il lui a permis de ne pas prendre de citadelle. À cet instant précis, on mène 5-3. Bon, ils ont perdu 2 cuirassés, nous, un seul. Clairement, on a l'avantage. D'autant qu'ils ne poussent plus, que le Gneisenau et le Short qu'on voit tout au fond ne participent pas vraiment à la poussée sur la base, et que nous, on peut les prendre un par un. Là, je regarde, est-ce que je tire sur le Short, sur le Gneisenau? Allez, bon, je suis rien du tout. J'ai repéré qu'il y avait un Charles Martel. Là, j'ai regretté de ne pas avoir eu le réflexe de tirer. À quelques secondes près, j'aurais peut-être pu faire très mal au Charles. Parce que je vais découvrir avec horreur qu'il est en train de ralentir. Et que c'est compliqué de lui tirer dessus avec l'île au milieu. Ça nécessite que je coule l'île. Ça ferait râler du monde. Allez, hop. Là, c'est un tir, j'en ai très honte. C'était un tir magistral à me faire. Et il a accéléré d'un coup, alors qu'il ralentissait. Résultat, j'ai tiré sur un navire qui aurait dû être là. J'ai tiré sur son fantôme. Et pas fier de moi. Rien qu'à cause de ce tir, j'ai failli ne pas mettre cette bataille en vidéo. J'ai tanké pour 600 000. Le Normandie, pendant ce temps, on le voit pas, mais il est reparti dans sa base. Bah, à quoi ça sert? Ses canons étaient totalement inutiles pendant une bonne partie de la bataille. Tant mieux pour nous. Hein. Ça, c'est le Prince Eugen qui me tire dessus. Un astucieux joueur de Prince Eugen, il profite du tir en fourbe que je puisse pas lui tirer dessus. Tire par-dessus l'île en s'en allant. En latin, on disait in coda velenum. Ou la flèche du part. Allez, on essaye de le choper lui parce que là, il a tourné juste à temps pour pas prendre de... Bref, il s'est quand même pris 4000. On noterait que j'ai tiré qu'avec 2 tourelles. J'ai gardé la première tourelle pour la bonne bouche. C'était pas celle-là qu'il me fallait. Ça aurait été beaucoup plus efficace si ça avait été la tourelle numéro 3. Là, je me méfie des torpilles. Donc je vais tourner un peu sec. Et évidemment, les tourelles ne suivent pas. Ce qui permet au Charles de rester... de ralentir et de rester relativement bien planqué. Mais il vient de se prendre 6000. Voilà. Là, ça y est, mon ratio de dégâts commence à monter parce que il était dramatiquement bas. J'espérais me le sortir, là. Malheureusement, j'ai fait 2 overpen. Voilà, Charles Martel détruit. Et là, tout à coup, je vois qu'il y a le Shorts. Le Prince Eugen est parti, il est trop loin. Je ne vais pas le poursuivre. Je vois que le Shorts est sur le DD. En l'occurrence, notre Leningrad, qui a peu de chance de s'en tirer avec un Shorts qui lui arrive de dessus. Donc, kaboum, 2 citadelles, ça le calme, et kaboum. Frappe des vastes. 3h30 envoyées par le fond. Voilà, qui fait du bien. Je suis qu'à 58 000 de dégâts, mais toute cette partie, là, depuis mon retour au milieu de la base, a été intense. C'est une carte qui me réussit bien, j'arrive à faire des bonnes batailles, parfois. À enchaîner quelques bonnes batailles.
Après, faut être lucide, hein. On n'est pas tout seul à gagner, on n'est pas tout seul, et si on finit premier, c'est que quelque part, un, on a eu des alliés qui nous ont bien aidés, et deux, on a eu des adversaires un petit peu complaisants. Mais le but du jeu, quand on gagne, quand on livre des batailles, c'est de profiter des circonstances, hein, et de profiter des erreurs de l'ennemi, à défaut de profiter des moments de grâce. Et là, petite surprise, il y a un autre destroyer, le Leningrad, qui demande la permission d'aller dans la passe des DD. Je sais plus, alors je peux pas la sélectionner, mais il m'a demandé est-ce que je peux y aller, YOLO, on va pas aider, au fond, on a gagné maintenant. Alors je lui réponds, ok, good luck, amuse-toi bien, bonne chance à toi. Et lui va me répondre, thanks, Spoot Beast. J'ai pas compris du tout ce que ça voulait dire, mais bon, je suppose que c'est très gentil. Donc je continue à foncer, j'ai plus trop beaucoup de points de vie, 17 000. Et voilà le Prince Eugen qui revient. On se demande pourquoi, mais bon, ceci dit, en plus, la bataille étant finie, il n'y a plus de raison, autant qu'on en finisse tout de suite. Donc moi, ça m'arrange, parce que je vais pouvoir en faire un petit peu plus de dégâts. Je suis monté à 61 000. Et encore une fois, j'aime pas tirer avec toutes mes tourelles en même temps. Donc, voilà. Là, je profite qu'il soit de flanc. J'ai un peu raté mon coup, j'aurais aimé mettre une citadelle, mais... Par contre, je me méfie de ces torpilles. Alors qu'à 8 km 6, je n'ai crains pas. Et là, c'était un tir pas facile, qui va lui mettre un petit 4000. C'est très bien. J'aime pas tirer avec mes 3 tourelles, comme je le disais, mais a priori, c'est ce qui va se passer maintenant. Je vais tirer avec les 3, j'attends, je passe derrière l'île tranquillou. Je reprends un peu de vie. Autant utiliser mon dernier... Il n'y a plus grand chose à craindre, hein. Et le but du jeu, c'est d'être celui qui va couler le Prince Eugen. Et voilà, mes 3 tourelles en même temps. Blam. 10 000 dans la vue. Là, ça me fait monter à 77 000. Il n'a pas aimé, hein, Prince Eugen. Je crois que j'ai fâché quelqu'un à bord. Donc, là, j'aurais bien aimé le sortir. Je vous l'annonce, hein, je ne veux pas spoiler, mais je ne vais pas le sortir. Pourtant, là, ça me paraissait prometteur. Un petit 1900, dommage. Une nouvelle tentative, vous voyez, il joue pas mal, hein. Il esquive bien les tirs. Ça m'empêche pas de le toucher de temps en temps, mais là j'ai bouncé sur lui. Donc, bataille terminée, parce qu'il va se prendre une volée de torpilles du... c'est lui, je sais pas si c'est pas Leningrad d'ailleurs qui lui met ses torpilles. On les voit. Ouais, je pense que c'est Leningrad. Voilà, c'est Leningrad, celui qui avait demandé la permission. Fin de la bataille. Allez, on passe aux écrans de bataille. Je vous avais prévenu, atypique comme bataille, spéciale. Mais j'ai l'impression quand même que j'ai contribué par mon intervention réellement à empêcher que la bataille se bascule. La bataille a mis très très longtemps à se dessiner. Bon, là j'ai récupéré 168 points puisque effectivement j'ai détruit un navire, j'en ai détruit même 3 d'ailleurs, j'ai remporté la bataille et j'ai un fait d'armes héroïque. Alors on va voir ce que c'est tout ça. 4974 points d'XP, 996 d'XP libre. On l'a vu, frappe dévastatrice. On l'a vu aussi, frappe double. Frappe double en expert rapproché, 2 fois expert rapproché d'ailleurs. J'ai sorti à la secondaire. Et un Dreadnought, qui est plutôt sympa, j'aime bien. 82 000 de dégâts, ce qui pour un tiers 6 est raisonnable.
je pense qu'on peut faire beaucoup mieux, mais là, la manière dont c'était configuré la bataille, avec le Lemming Train ennemi, je me suis retrouvé sur le flanc où il n'y avait pas grand monde, c'était un petit peu compliqué. Ça a mis du temps à se décanter. 2 citadelles, 29 hits à la secondaire, pour un tier 6, c'est pas banal, c'est bien. C'est bien, le Normandie, faut l'amener au CAC, je crois qu'il est utile. 3 navires détruits, donc. On passe au score de l'équipe. Voilà, je finis assez nettement, enfin premier, oui, avec 100 points d'XP de base, de plus que le Hipper. On notera un Char North qui est AFK et qui est à 0. Le Nagato, on ne sait pas ce qu'il a fait, 963, c'est assez sinistre quand même. Comment, avec un Nagato, dans une bataille de ce type-là, on peut ne faire que ça, enfin bon. En termes de rapport détaillé, alors, j'ai pas tanké énormément malgré les apparences, 780 000, en fait c'est toujours le même truc, il y a une moitié entière de la partie qui n'a servi à rien en termes de dégâts, en termes de tanking. J'ai par contre parcouru 67 km, ce qui est normal avec un navire qui va à cette vitesse, Normandie est assez rapide, on a tendance effectivement à beaucoup naviguer. J'ai coulé un Shorts 26 000, un Fiji à 8000 à la secondaire, excusez du peu, le Futchun à la secondaire aussi. Un Prince Eugen, je ne l'ai pas coulé, 25 000, j'aurais bien aimé le faire, comme je dis. 12 000 pour le Charles Martel, 4 000 pour un Charles Horst. Aucun dégât sur un Normandie, sur un Dunkerque, sur qui j'ai tiré. 53 obus ont atteint leur but sur 160 tirés, ça fait un ratio de 1 sur 3, c'est pas mal. 73 000 de dégâts avec la batterie principale. La batterie secondaire, 8800. Et bon, bah, pas d'incendie, enfin 48 d'incendie, il n'y a pas grand-chose à dire. Et on termine avec... on va terminer avec... le commandant, l'XP du commandant qui a ramassé 4974 points d'XP de commandant. Voilà qui est très bien. Et bien, on va enchaîner sur la bataille suivante. Allez, c'est parti, la map de frères, capture de base, non, domination, exceptionnellement, domination. Bataille depuis 2-3 jours au moment où je joue cette bataille. Première bataille de la journée, je précise. J'ai pratiquement joué que des batailles en capture de base. D'où mon lapsus au moment de la présentation. Donc bataille en domination, et vraiment ça va avoir son importance. Alors je précise que le Fuseau est un cuirassé qui m'a laissé une très mauvaise impression à l'époque. Je sais que c'est un très bon cuirassé. Je sais qu'il a beaucoup d'aficionados. Mais moi, j'ai jamais aimé. Quand je suis passé du Kongu au Fuseau, première coque et tout, ça a été une horreur. Première coque au Fuseau, c'était un navire qui tirait à moins de 14 km. Bon, c'était... Je me suis fait, je crois, s'ouvrir par un North Carolina tout de suite, première bataille. Mais alors, j'ai eu le temps de rien faire, je pouvais tirer sur personne. Et je me suis fait ouvrir. Donc j'ai gardé un très mauvais souvenir. Et ça a été un peu une longue pénitence pour arriver au Nagato. Ça a été donc pénitence. Nagato, j'ai recommencé à aimer les cuirassés japonais. Mais heureusement, j'avais gardé mes Kongu. Et donc le Fuseau, une fois que j'ai eu terminé de le monter, j'ai arrêté de jouer quasiment. Sauf cas très exceptionnel. Et là, ça doit faire 4 ou 5 mois que j'ai pas sorti mon Fuseau. Et bon, ben voilà, première bataille de la journée, je me suis dit, tiens, au lieu de faire une bataille en Kongu, on va faire une bataille en Fuseau. On va voir si, s'il y a moyen de faire quelque chose avec. Hein. Donc, première bataille de la journée, ça signifie qu'il va y avoir quelques petites erreurs de placement, quelques petites erreurs même de tir, parce que la balistique, il faut que je la reprenne en main. Déplacement et peut-être aussi d'analyse de la situation. Je suis peut-être pas bien réveillé, je sais pas. C'est tôt le matin et c'est parti. Allez, on commence. Un petit 5000 sur un Kongu qui passait par là. Et là, je décide de partir bien contre mon gré tout seul. Parce que les cuirassés qui étaient avec moi ont tout simplement fait marche arrière. Y compris le Shorts qui a mis un temps fou à démarrer. Donc je suis accompagné d'un York, du Futchun qui est devant, là-bas, et puis du Dallas qui s'est caché là où se cachent habituellement les croiseurs américains, sauf moi, quand je suis en croiseur américain, je me cache pas là.
Je trouve ça ridicule, parce qu'on est souvent très très vite pris en grippe, et moi je sais que quand je vois un croiseur américain placé là, et que je suis à l'autre bout de la map, là-bas, chez les rouges, je me régale à tirer sur ces croiseurs qui se planquent. Voilà, j'essaye de... Allez, on en repart, donc je cherche une cible. Là, le Boys me paraît intéressant. Le Boys me paraît intéressant, mais lui, il m'a vu. Et il a dû voir que j'allais tirer, ou que je tirais. Résultat, il va faire un virage assez sec vers l'extérieur. Et je vais à peine lui faire un overpen. Bon, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. On va quasiment considérer que je l'ai loupé, parce que de petits 2000 de dégâts, pas de quoi être fier. Le Shorts là-bas, on va le revoir celui-là. Vous voyez, il est là-haut. On va le revoir. Là, il fonce. Lui, il fonce tout droit. Lui, c'est pas... Là, j'ai pas compris. C'est ce qui est un peu toujours énervé avec les fuseaux. 5-6 tourelles. Et puis pas mettre un coup au but tout autour. L'Akatsuki, alors ça, par contre, je me méfie comme la peste. Il est à 11 km, mais il nous fonce dessus. Et je vais essayer de le dissuader de venir m'enquiquiner. Un petit 1000. Pas terrible. Mais là, il est déjà à portée de 9 km 8. Bon, je suis à portée de ses tampis. Hein. Donc, je recule. La bataille n'est pas très bien engagée. On a déjà perdu le point D. Mais on n'était que un cuirassé, 2 croiseurs et un DD pour défendre. Donc, c'était celui qui poussait le plus fort qui, de ce côté-là qui réussissait. De l'autre côté, notre équipe a tergiversé et du résultat, on a perdu les 3 caps. Bon. J'ai vu du coin de l'œil de Gaëde. Je sais qu'il est quelque part sur la droite de l'image. Quelques petits coups sur l'Iron Duke. Le voilà, les Gaëde. Et voilà, on aperçoit le short que je vais montrer qui fonçait tout droit, là. Le voilà. Il a traversé toute la map, enfin tout ce quart de map. Le Gaëde, il faut que... Alors lui, par contre, j'ai pas du tout envie de bouffer des torpilles de Gaëde ou d'Akatsuki. Donc lui, je réussi un bon coup. C'est bien, il est placé là où il faut. Vous remarquerez que je tire pas avec toutes mes tourelles. C'est une habitude que j'ai pris avec mon Kongu. Je tire 2 par 2, généralement mes salves. Les ennemis sont tellement habitués aux navires qui ont beaucoup de tourelles et qui tirent avec toutes leurs tourelles d'un coup que en garder 2 comme ça sous la main, ça surprend. Et voilà, le Gaëde, un kill. Qui me soulage bien. Voilà le Boys. Un Boys qui a visiblement un pilote habitué aux croiseurs américains parce qu'il ne fait jamais tout droit, vous voyez. C'est la deuxième salve qu'il évite. Il y en a une tout à l'heure où il a évité aussi admirablement. Il n'y a rien à dire. Cet incendie, probablement, qui m'a été mis par le short, qui est dans le nuage de fumée de l'Akatsuki. Donc il faut que je louvoie beaucoup. Parce que le short, je connais, hein, je le dis souvent, c'est mon navire préféré dans le jeu. Alors maintenant qu'il y a quand même le Myoko et le Boise qui se tiennent très près hein, avec le short. Mais je suis surtout un genre de croiseur alors. Voilà donc le short qui a décidé de me rusher. C'est bien, moi je le ferai pas, hein, mais bon, aller rusher un fuseau, pourquoi pas. C'est vrai que s'il danse bien... Là j'essaye de tirer par petites salves de 2 par 2. Histoire de l'obliger à dissuader de m'attaquer, mais bon, il n'a pas compris, il n'a pas visiblement reçu le message, il continue d'attaquer. Il a peut-être un poil ralenti, ce qui va me permettre de louper ma salve.
Par contre, celle-là est ratée aussi. Un peu nerveux. Super Celtico sur ce coup-là. Des tourelles admirables. Pour une fois, elles ne font pas râler d'être lentes. Boum. Un joli coup avec une seule tourelle. Ça me va. Et là, j'attends. Voilà, ça, c'est parfait. C'est la salle que je voulais mettre. Et maintenant, ben, j'attends que les deux tourelles de devant fassent tout le tour. Il faut que je sorte de shorts, parce que lui, il continue à pas comprendre le message que je lui envoie en lui disant « Je ne veux pas que tu m'attaques ». Là, maintenant, je vais attendre un maximum que les tourelles soient rechargées, que je tire avec un maximum de tourelles. J'en ai d'autres prêtes, là. Et les deux autres sont encore en train de tourner. Voilà. Raté. Alors là, un beau raté. Un peu trollé. Là, j'ai un œil sur la minimap parce que je vois la grosse île où je suis en train de foncer. Et j'attends que le short se mette légèrement. Voilà. Ça y est. Là, il est mort. Il ne sait pas encore, mais il est mort. Citadelle. J'attendais cette ouverture. J'attendais qu'il monte son flanc. Et là, je commets une petite erreur qui va faire que la vidéo va être un peu plus longue. Je passe sur derrière. On a perdu de cap. On a gagné relativement la bataille du cap D. On a repoussé, on a tenu l'ennemi. Certes, ils ont le cap, mais ils n'ont pas avancé. On a permis à nos alliés autour de A de nettoyer. Alors là, petite citadelle, vous voyez pourquoi je vous dis que j'ai raté le coup, parce que à partir de maintenant, je ne vais plus pouvoir tirer sur le boys à cause de cette damnée île. J'aurais pu sortir le boys. Clairement, j'aurais pu le sortir. Il suffisait que je recharge. 5 secondes, malheureusement. Je passe derrière il et je ne peux pas lui tirer dessus. Et là, ça va me paraître long, mais long. J'ai redoute qu'une chose, c'est de voir sur la minimap quelqu'un commencer à cliquer sur la case où je suis en me disant qu'est-ce que tu fous caché là-bas comme un trouillard alors que j'ai à peu près tenu le choc. Oh, j'ai tanké que 700 000, c'est vrai que j'ai profité au maximum du York qui s'est fait et du Dallas qui ont bien occupé les ennemis et bien sûr du DD parce qu'il y a quand même ce DD, le foot shoot qui est toujours là. Hein. Mais il n'en a plus pour longtemps, le pauvre. Le nettoyage, ils vont croire, l'ennemi va croire qu'ils ont nettoyé D, mais c'est sans comment dirais-je, sans tenir compte du fuseau qui sort de sa cachette. J'ai récupéré de la vie. J'ai récupéré un peu de concentration. On demande au Futchun de rester vivant. Allez, j'arrive à... Là, il est diablement précis, le fuseau. Alors que j'ai souvent maudit ce navire pour son absence de précision. Je disais, en fait, on compense le grand nombre de tourelles par une précision lamentable. Voilà. J'ai sorti le boy, c'est ce que je voulais depuis un petit moment. Maintenant, le Yangwei, malheureusement, le Fuchou, qui jouait à cache-cache dans sa smoke, s'est fait sortir. Et c'est là que je rentre en action, véritablement. C'est pas au moment de avant mes deux kills que je vais avoir une action véritablement intéressante, parce que maintenant, eh bien, voilà, citadelle, le Yuan a pris cher. Le York l'a sorti. Et maintenant, ben, je vais chercher D, tout simplement. Il reste 4 survivants. Ce que je ne sais pas encore, c'est que globalement, il y en a 2, voire 3 de mon côté. Et là, pour la première fois de toute la bataille, j'ai tiré avec toutes mes tourelles en même moment. Et je fais un petit 10 000 sur l'Iron Duke, ça valait le coup.
Je sais que l'Aéroduc maintenant est obligé de tourner pour éviter la prochaine salve. Et moi, bah, je vais essayer de profiter de l'occasion pour aller me cacher derrière il. Il me rate copieusement. Encore 9000. En deux salves, il perd 19 000 points. J'en suis à 97 000 de dégâts, mine de rien. Ça a l'air, pas l'air comme ça, mais j'ai tanké pour 1 million. Ma bataille est bien réussie. Là, on me dit qu'il y a le DD probablement dans le coin. Mon pro-choupeau est de sortir... il reste un Nuremberg. L'Aéroduc, on sait où il est. Le Bayern, on le voit là-bas. Et le DD, probablement avec le Bayern ou devant le Bayern. Donc les 4 vont être de mon côté. Et dans le chat, ça va s'agiter ferme. On va me dire, ouais, il y a le Bayern, fini le Bayern. Oui, mais non. Il y a l'Aéroduc qu'il faut tenir en respect. Et encore 5000 de moins. Et seulement avec 3 tourelles. 2 tourelles. Oui, 3 tourelles. Et là, maintenant, avec les 3 de devant, encore 3000. Reste le Nuremberg maintenant. Alors lui, je l'attends. Avec sa diabolique précision et son reload, ils peuvent me mettre incendie sur incendie. Et j'ai plus tant de vie que ça. Donc il faut que je le calme très vite. Boum, citadelle. Grand calibre et soutien en même temps. Je ne peux pas sortir l'Aéroduc, je le laisse brûler. Je ne peux pas voler le kill. C'est le Nuremberg qui doit sortir. Ou au moins l'abîmer suffisamment pour qu'il s'enfuit et qu'il arrête de me tirer dessus. Là, je rate un tout petit peu. Les éclats que je prends, c'est le Bayern. J'ai été prévenu dans le chat. Hein, on m'a expliqué que le Bayern me tirait dessus. Merci. Je vois ça. Là, je rate. C'est dommage. J'aurais bien fait un kill de plus. Maintenant, il est temps que je recule du Bayern. Je laisse le Nuremberg au croiseur qui me suit là-bas. Et voilà, le York est toujours là et il fait le boulot. Là, le Bayern me fait très mal. Mais il est passé derrière l'île. Moi, j'ai plus de heal. Je peux plus me... Et je vois le DD là, mais bon, il me fera pas grand mal, lui. À part me décaper... Il ne peut plus rien faire, la bataille est terminée. Là, je vais chercher une dernière fois à choper le Bayern. Mais ce que je veux, c'est caper, prendre le cap, le dernier cap. Ça, j'y tiens absolument. 126 000 de dégâts, je trouve que c'est pas mal. Et je vais gagner le cap en solitaire en plus. Voilà. Terminé. Allez, on enchaîne sur les écrans de la bataille. Alors, bon, votre équipe a gagné parce que j'appartiens aux aigles, parce que je suis comme ça. 360 points parce que j'ai réussi 96 points en remportant 50 rubans de n'importe quelle sorte. Remporter une bataille 48, détruire un navire. On verra le nombre de kills que j'ai fait. Et remporter un fer d'armes héroïque, 144. En l'occurrence, j'en ai remporté un fait d'armes remportant 48. On va voir que j'en ai remporté plusieurs. Alors, en fuseau, 11 937 d'XP, 2388 d'XP libre, 4 achievements, soutien, c'est-à-dire donc que j'ai infligé à chaque navire 20% de ses PS normaux, en dégâts. Inifuge, j'ai reçu pour 40% en dépassé 40% de mes points de vie, l'incendie. Dreadnought, recevoir des dégâts dépassant 120% de 4 navires différents et survivre à la bataille. Et gros calibre, tout ça parce que j'ai infligé 30% du total des PS de tous les navires d'équipe ennemie. Évidemment, j'ai fait 126 000 de dégâts, 64 coups au but en cuirassé, s'il vous plaît, 3 navires coulés, 4 citadelles, une base capturée,
Ça, c'est pas mal, je trouve, moi. Donc, je suis premier avec plus de 1000 points d'XP de base que le second. À ce propos, j'ai été complimenté. Hein. Je sais pas si on va le voir, hein, si ça va apparaître, je crois pas. Hein. Rapport détaillé. 25 000 sur le Shorts. On a vu qu'il n'a pas arrêté de me suivre. Ça aurait pu être une bonne idée. Mais je connais le Shorts et je sais où tirer je sais où tirer. Faut tirer dessus. Mais déjà, il faut le choper. Le Boys, pareil, donc deux de mes navires préférés qui étaient en face de moi. Le Guide 9000 points, j'ai eu un peu de veine, mais j'ai réussi à le choper. L'Iron Duke 31 000 points. 20 000 sur le Nuremberg, qui a eu le gros défaut de ce qui aurait pu être un kill supplémentaire pour moi d'ailleurs. Le Yuan est 12 000. On continue 5 000 sur un Kongu, ça a été la seule salve que je lui ai mis d'ailleurs. L'Akatsuki, 1000 points, etc. 51 km parcourus, j'ai perdu du temps à contourner la grosse île. J'ai manqué d'à propos là, je me suis laissé embarquer. J'ai tanké pour 1 700 000, ce qui est pas mal, hein, ce qui est vraiment pas mal. Je n'ai tiré qu'à la paix et j'ai fait 126 000 de dégâts à la paix. J'ai tiré 230, j'en ai mis au but 68, 70, grosso modo 1 pour 3, c'est pas mal on va dire en cuirassé. En termes des crédits et d'XP, je suis premium, ça vous le savez déjà. J'ai gagné 397 000 écus, on va dire, presque 398 000, on va dire. Et le commandant a pris 25 000 de points de commandement. Voilà, une bonne chose de faite. Alors, pour faire bonne mesure, je vous montre de quoi est composée les améliorations de mon Kongu. En d'autres termes, il y a effectivement l'amélioration de l'armement, modification 1, appareil gouverné, parce que j'ai noté que à l'époque où je l'avais acheté, j'avais beaucoup de problèmes avec des coups au but dans le gouvernail. La système de visée, modification 1, évidemment, ça augmente la précision. Et de quoi combattre les avaries, que ce soit surtout les inondations ou les incendies, parce que bien sûr vous êtes l'un des premiers à être spotés dans une bataille, et les incendiaires vous tirent dessus comme des malades. Voilà pour cette bataille. Voilà, retour sur le fuseau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on a vu des cuirassés tier 6. Il y avait longtemps qu'on n'en avait pas vu sur la chaîne. Je trouvais que ça manquait. Passe assez facilement du tier 5 au tier 7. Moi. Comme la plupart de ceux qui me fournissent des vidéos, je joue plutôt les cuirassés tier 9, 10, 8, 9, 10. Et moi, c'est pas ce qui me passionne le plus. C'est parce que je joue le plus en plus. Mais comme ça se complète, c'est parfait. C'est très très bien. J'ai des fidèles suiveurs, pour pas dire followers, des fidèles suiveurs de ma chaîne qui m'envoient des batailles en tier 10, tier 9, 10 en cuirassé, et c'est très bien, et on voit ce que le commun des mortels peut faire avec les tiers 5, 6, 7 fait par moi-même. Voilà, c'est très bien. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.